Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle série de 12 vidéos pour les 12 signes astrologiques. Alors là, ce sera une guidance espionne, on va aller voir un petit peu ce que vit, ce que devient la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, peut-être même votre ex. Allez, cette guidance, elle concerne les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire et bien sûr en signe vénusien également. N'hésitez pas, vous avez la guidance de la pleine lune en bélier qui est disponible si vous écoutez cette vidéo à peu près dans les jours qui suivent où je la sors. Vous avez aussi la playlist du mois d'octobre. Vous avez 2 guidances pour vous, les scorpions. Allez, c'est parti. On y va avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Quelle est l'énergie? Quelle a été l'énergie de cette relation? Ouh. Alors, on a eu cette carte qui a été sortie pour les Capricornes également. Peut-être que ça peut vous parler. Sinon, on a la carte découverte, dévoilement et mise à nu. Donc, je pense que vous êtes, scorpion, mis complètement à nu face à cette personne. Peut-être que vous avez été vulnérable aussi. Il y a eu des découvertes. Vous avez découvert des choses, des sentiments, des émotions, des choses sur vous-même. Peut-être que vous vous êtes aussi complètement dévoilé. Alors, est-ce que c'est ça qui a été le problème ou pas? On verra. Mais dans tous les cas, vous avez été, voilà, vous avez été vrai et authentique, je pense, les scorpions. Allez, on continue. On va prendre le Lover Oracle. On va aller voir un petit peu ce que la personne, elle pense, elle ressent aujourd'hui. Quel est son message, pourquoi pas. Allez, pour les scorpions, calmons-nous. Alors, je ne peux pas faire ça maintenant. Ok, c'est quelqu'un qui n'est pas disponible pour l'instant, apparemment. Les scorpions, cette personne n'est pas encore disponible ou elle ne peut pas faire quelque chose maintenant. Allez, on va clarifier tout ça avec le tarot, avec les tarots, donc le tarot de Delphes et le Rider-Waite. C'est parti, on va poser les 7 cartes. Allez, pour les scorpions. On y va. C'est parti. Alors, la première, on a le chariot. Ensuite, nous avons la roue de fortune. Attendez. Ensuite, on a l'as de denier. Ensuite, on a le roi de bâton. La lune. Allez, on continue. L'impératrice. Et la dernière carte, c'est le 7 de coupe. Ok. Allez, les scorpions, c'est parti. On va regarder déjà ce qu'on a sur la table. Alors, donc, sur la table, on a 4 arcanes majeures, 3 arcanes mineurs. Alors, au niveau des arcanes majeures, on a le chariot, la roue de fortune, la lune et l'impératrice. Cette relation, elle a été importante, en fait, j'ai l'impression, parce que les scorpions, cette relation, elle a dû vous changer. Elle a dû, que vous soyez un homme ou une femme, je pense qu'elle a dû faire ressortir votre part yin, votre part féminine. Yin dans la réceptivité, l'intuition, la douceur, la compassion, la gentillesse, la bienveillance, etc. Peut-être qu'avant cette personne, vous étiez beaucoup dans le contrôle et avec cette personne, vous n'avez pas... Enfin, vous avez changé en tout cas ce côté-là. J'ai l'impression parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions voilà, vous avez ressenti beaucoup d'émotions, toutes émotions confondues, mais et ça a permis justement une ouverture du cœur et du chakra du cœur. Ok, donc ça c'est cool. Après au niveau des deniers, ça c'est partagé. On a au niveau des arcanes mineurs, on a denier, bâton et on a coupe. Cette personne peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire aussi. Allez, on verra après. On passe maintenant à l'interprétation. Donc sa situation actuelle à cette personne, on a le chariot. Bon, le chariot, ça peut être une carte d'avancée, mais ça peut être aussi une carte de choix. Allez, on va voir ça.
Vous pouvez inverser les rôles, bien évidemment. Pour certains scorpions, ça peut parler exactement dans le sens que je l'exprime. Pour d'autres, ça va être le sens contraire. Et puis, pour certains, ça ne va pas parler. C'est comme ça. Allez, c'est parti. Sa situation actuelle, le chariot, je pense qu'elle est en pleine décision, hein, cette personne. Waouh, 9 d'épée. Ok, mais il y a des peurs. Le pape. Ok, cette personne, elle a un choix concernant l'engagement. Elle a peur de l'engagement. Je pense que c'est vis-à-vis de vous, hein. Elle a peur de l'engagement, de ce que l'on voit. Elle a peur peut-être d'officialiser, parce que, pourquoi? Soit, peut-être que c'est un signe d'air aussi, Verseau, Gémeaux, Balance. Bon, on va voir. Soit, en tout cas, c'est quelqu'un qui, visiblement, se soucie beaucoup du regard des gens. Alors, cette personne, elle est actuellement en pleine décision, vous concernant, mais concernant ou une officialisation ou un engagement, mais elle en a extrêmement peur, parce qu'elle a peur aussi de l'échec, je pense. Et qui dit échec, si elle officialise, dit que l'on pourrait mal parler ou penser d'elle. Ok, donc c'est quelqu'un qui a peur, mais c'est quelqu'un qui est aussi poussé à faire ce choix. Donc, je ne peux pas faire ça maintenant, je pense que c'est ça. C'est par rapport à cet engagement, parce qu'il y a trop d'angoisse en lien avec ça. Alors, si ce n'est pas un engagement, ça peut être aussi à faire le choix de venir vers vous et de se réconcilier avec vous. Hein. Cette personne pourrait avoir peur, parce qu'elle a aussi peut-être peur du qu'en dira-t-on, si ça peut vous parler, ou peur peut-être de ce que vous pouvez penser d'elle, parce qu'il y a un passif. On continue. Ce qui s'est passé dans le passé entre vous, on a la roue de fortune. Donc la roue de fortune, on va voir, parce que la roue, elle peut tourner dans les deux sens. On va clarifier tout de suite la roue de fortune. Waouh, on a l'étoile. Bon, ben, il y a eu une destinée, waouh, l'étoile et le soleil, magnifique, waouh, mais le 10 de bâton. Je pense que c'était magnifique ce qui s'est passé dans le passé entre vous. Ça a été une chance, ça a été une destinée, je pense que ça a été une très très belle rencontre, une très très belle révélation, ou bien vous avez été très très heureux, mais 10 de bâton, il y a des choses qui ont été lourdes aussi, hein, ou soit ça s'est arrêté finalement. Et pourtant, c'était... une évolution était tout à fait possible, et c'était même destiné à ça. Mais j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle a un problème avec le regard des gens. Oui, c'est ça. C'est plutôt quelqu'un qui pourrait être du genre à cacher ce qu'il vit, ou à... en tout cas, il y a quelque chose que cette personne voulait garder aussi. Donc, c'est comme si, effectivement, la relation, elle était magnifique, mais elle n'a pas pu aller plus loin avec vous. Hein, parce qu'il fallait soit le cacher, soit elle voulait garder autre chose, vous adapter. Ok, ce que cette personne ressent pour vous, As de denier. Waouh, cette personne, elle a envie d'un nouveau départ avec vous, mais de quelque chose de sérieux, parce qu'elle sait qui vous êtes, elle sait que vous êtes une personne justement qui le mérite, qui est sérieuse. Elle sait qu'avec vous, la relation, si elle démarre vraiment, elle peut durer très très longtemps. Et je pense que ce qu'elle ressent pour vous, c'est ça. C'est l'envie de vous donner cet as de denier, hein, de commencer cette relation sérieuse. Mais elle est bloquée. Voilà. Mais elle est bloquée, cette personne. L'impératrice. Bon, peut-être par rapport à sa mère. Hein, c'est possible. Sa mère, sa famille, ou bien la mère de ses enfants, par exemple. Ça peut être le cas. Il y a un truc comme ça. Il y a un blocage. Il y a un blocage du côté de cette personne. Je ne peux pas faire ça maintenant. Ok. Pourtant, je le veux. Je ne peux pas, mais je le veux. Je ne peux pas par rapport à ma mère, par rapport à la mère de mes enfants, oui, et aussi par rapport au qu'en dira-t-on, ce que les gens pourraient penser de moi. Soit c'est quelqu'un qui s'est séparé récemment, soit c'est quelqu'un qui se prend trop la tête avec ce que les gens pourraient penser. En tout cas, il y a un blocage. Vous voyez, avec la carte du 8 d'épée, elle est complètement bloquée dans son mental. Elle est même dans l'incapacité de le faire, et on le voyait avec cette carte, je ne peux pas faire ça maintenant. Et pourtant, dans le fond, je pense qu'elle le voudrait. Elle sait que vous le méritez.
Elle le sait. Bon, est-ce que c'est définitivement terminé? On a la carte du roi de bâton. Le roi de bâton, je pense que c'est cette personne, que ce soit un signe de feu ou pas, ça peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais valet de bâton. Bon, cette personne va agir, waouh, de couple, les retrouvailles. Non, c'est pas définitivement terminé. Mais cette personne va prendre son courage à deux mains, voilà pourquoi elle sort comme un roi de bâton. Et elle va agir, faire un pas pour revenir avec la roue de fortune et vous retrouver. Mais elle va devoir se battre contre elle-même, contre ses peurs, et se lancer. Hein, et se lancer. À voir ce qui la retient, ce qui la bloque, ça va être différent pour chaque personne. Mais en tout cas, elle va devoir dépasser ça et se lancer. Donc non, ce n'est pas terminé. L'évolution possible, ensemble, on a la carte de la lune, c'est confus. L'évolution possible ensemble, on ne le sait pas. Parce que, alors, ce qui est possible, c'est peut-être aussi le fait de se cacher. Hein. Encore une fois, on en revient à ce truc-là de se cacher. Exactement, voilà, la papesse. C'est de se cacher pendant un temps. Avec la carte du cavalier de denier pendant un temps. Mais commencer cette histoire d'amour, oui. Et je pense que cette personne, si elle commence cette histoire d'amour avec vous, c'est surtout pour vous protéger tous les deux, pour protéger le couple des sources extérieures. Donc, je ne sais pas c'est qui, hein, de qui elle a peur, hein, cette personne. Mais en tout cas, ce sera dans un premier temps caché. Ok, l'évolution possible pour cette personne, on a l'impératrice. Alors, on va recouvrir tout de suite l'impératrice parce qu'on l'avait tout à l'heure par rapport à son blocage. Est-ce que c'est la maman de ses enfants ou de son enfant qui bloque? C'est possible. On a le valet de denier, la justice, le 4 d'épée, 7 de denier. Ou est-ce que c'est sa mère? Hein, mais je pense pas. Je pense que l'évolution possible pour cette personne, c'est qu'elle va finir par... Ok, oh, elle va combattre cette impératrice dans l'évolution possible. Elle va se libérer de cette impératrice, la combattre et lui dire, en gros, hein, fous-moi la paix, je fais ce que je veux. C'est un peu ça que je vois. Je ne sais pas c'est qui cette impératrice. C'est peut-être une femme enceinte, c'est peut-être la maman de ses enfants, c'est peut-être sa mère, il y a un truc comme ça. Donc oui, la relation dans un premier temps, elle peut être cachée pendant à peu près 2 mois. Pas 2 ans, j'espère pas, mais ça peut être le cas aussi. Mais en attendant que cette personne, elle s'affirme et qu'elle dise, écoute, ou qu'elle montre, écoute, je fais ce que je veux, quoi. Laisse-moi être libre, laisse-moi tranquille. Hein. Et l'évolution de votre côté à vous, Scorpion, on a le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, je pense que vous allez douter quand même. Hein. Vous allez continuer à douter parce que je pense qu'il y a un manque de confiance. Ouais, bah c'est ça. En fait, c'est pendant cette période d'attente où vous allez devoir vous cacher. Ouais, exactement, le 7 de coupe. Vous allez douter, hein, vous allez vous poser des questions, vous allez vous dire, est-ce que je mérite ça? Moi, je me suis mis à nu face à cette personne, je me suis dévouée à cette personne. Hein. Aujourd'hui, on arrive à se retrouver, on arrive à être ensemble, mais il faut encore se cacher. Enfin, je pense que vous n'allez pas être d'accord avec ça et vous allez hésiter, vous allez être incertain, vous allez peut-être même être sur le point de faire le choix de tout arrêter parce que ça ne vous convient pas. Mais dites-vous bien que cette personne, elle doit combattre quelqu'un, je pense, sa mère ou la mère de ses enfants, pour qu'elle puisse justement faire ses propres choix. Et son choix, ce sera vous dans tous les cas. Il y a quelque chose, enfin il y a quelqu'un, pardon, à combattre ici apparemment, hein, qui ne serait potentiellement pas d'accord pour cette relation, d'où le fait qu'elle le cache, et qui pourrait même, pourquoi pas, foutre un peu la zizanie, quoi. Hein. Donc voilà les amis, hein. Donc là c'est une question de temps comme je vous l'avais dit. Au niveau des signes, vraiment pas important, si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. On a Bélier, Poisson, Taureau, on a Verseau, on a Cancer et Bélier, Lion, Sagittaire. Après je sais plus ce que je vous ai dit tout à l'heure. Allez, on va terminer les amis avec une carte de mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour et j'espère vraiment que cette guidance, elle vous aura parlé et aidé. Hein. Je vous invite à liker, commenter, abonnez-vous les scorpions, merci pour le soutien. Et si vous avez besoin qu'on aille voir dans une guidance privée téléphonique le détail de votre situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, n'hésitez pas, vous avez en commentaire les infos et les moyens pour me joindre. Allez, un message pour les scorpions. On en a 2. Oui, passion et jalousie. Hein. Passion et jalousie, hein, déjà.
Et là, on a la bonté. Ok, qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte de la bonté? Mes anges, merci d'ouvrir mon cœur à tout ce qui m'entoure, d'accueillir les autres avec bienveillance, de me garder, de juger et de critiquer, car chaque être et chaque chose ont leur raison d'exister. En regardant le monde comme une mère regarde ses enfants, la bonté trouve sa place sans forcer. Je suis la bonté, je mérite la bonté. Prédiction, c'est si tu donnes, tu recevras, fais le premier pas. Bon, entre guillemets, hein. Là en tout cas, vous, de rester quand même dans bon envers qui que ce soit, même envers cette personne. En fait, souvenez-vous, on avait la jalousie. Et je ne sais plus ce qu'on avait avec la jalousie, mince, j'ai oublié. On avait la jalousie, donc effectivement, il y a une personne qui est jalouse finalement de vous, de votre relation, tout ça. Et avec la jalousie, c'était quoi déjà? Je m'en souviens plus. Je vais trouver. Oh, je sais plus. Ah, c'était la passion. Voilà la dernière carte, c'est ça. En fait, il y a une personne qui est jalouse. Il y a une personne qui est jalouse de ce qui se passe entre vous. Hein, ouais. Donc, mais bon, vous restez bon même envers les gens et puis faites confiance à l'autre qui va mettre des choses en place progressivement, les amis. Voilà les scorpions, j'espère que ça vous a aidé. Prenez soin de vous. À bientôt. Je vous mets une petite suggestion ici et allez voir vos autres signes. Bye bye.